Donc chapitre des équations différentielles, écoutez bien. Les équations différentielles, concrètement, c'est une équation classique. Une équation, qu'est-ce que c'est? Si je vous dis 3x plus 2 égale 5, c'est une équation. Ouais, c'est une équation, très bien. Voilà. En fait, et qu'est-ce qu'on cherche nous derrière le x? C'est une valeur. Ouais. Une équation différentielle, c'est la même chose. Sauf que derrière le x, on cherche pas une valeur, on cherche une fonction. Un peu plus compliqué. Donc en gros, au lieu de les appeler x, on va les appeler y, parce que y c'est une fonction. D'accord? F de x, je peux l'appeler y. Je sais pas si vous savez en règle générale, mais bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire voilà, il y a 3y plus 2 est égal à 3x plus 5, vous voyez? On va vous dire par exemple. Ça c'est, et nous ce qu'on va chercher, c'est qui se cache derrière le y. D'accord? Donc c'est quelle fonction se cache derrière le y. Ok? C'est un peu difficile, mais on va essayer d'y arriver. Les équations différentielles, comment elles se présentent? Les équations différentielles, c'est toujours une fonction et sa dérivée qu'on va comparer, qu'on va toujours additionner ou soustraire. D'accord? Donc en règle générale, on va avoir une équation différentielle qui va se présenter de la manière y' moins ay égale quelque chose. D'accord? Toujours, les équations différentielles vont se présenter comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une forme générale des équations différentielles. Donc si moi je vous dis l'équation différentielle, ça va être y' moins 2y égale quelque chose, ça ressemble bien à une équation différentielle, avec qui va prendre le rôle de a, c'est 2. Ça va pour tout le monde? Quand vous avez une équation différentielle de ce type-là, la première question qu'on va vous poser, c'est toujours résolvez l'équation comme si vous aviez y' moins 2y égale à 0. Bah, ils vont vous dire, oubliez ce qu'il y a derrière le égal, faites comme si c'est égal à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle toujours la première question. C'est ce qu'on appelle résoudre une équation différentielle du premier ordre, parce qu'il y a ce qu'on appelle qu'une seule dérivée dedans, sans second membre, ça veut dire avec derrière le égal, un 0. D'accord? La réponse, vous devrez la connaître par cœur. La réponse, c'est très simple. C'est que la fonction y est égale KE de AX. Vous apprenez par cœur. Qui joue le rôle de A? 2. Donc, ce sera KE de 2X. D'accord? Donc la réponse, de manière générale, quand vous avez y' moins AY égale 0, la réponse, c'est quoi? KE de AX. Ça va pour tout le monde? Si je vous sors une nouvelle équation différentielle et je vous demande la réponse lorsqu'il n'y a pas de second membre, ça veut dire y' moins 5y égale 0. La réponse pour vous, c'est quoi? Y égale KE de 5x. Ça va pour tout le monde? Ouais, c'est pas très compliqué, c'est du par cœur. Donc, ils vont vous changer un chiffre. KE de 0, ça fait quoi? E de 0, rappelez-moi combien ça fait? Très bien, donc K fois 1 plus 1 est égal à... Ok, quelle est la valeur de K? K est égal à 1. Donc les solutions, c'est quoi? Y égale 1 exponentielle de moins 3x plus x plus 1. Et là, vous avez fini l'exercice. F de 0 égale 2. Ils vous donnent... Ouais, ils vont vous le donner dans l'énoncé. Ils vont vous dire, voilà les conditions initiales. Nous, on veut que vous trouviez K tel que F de 0 égale 2. Vous avez tout trouvé. Maintenant que vous me trouviez K, donc je vous donne des conditions. À quoi ça sert? On va regarder un petit peu rapidement. On va faire une étude statistique. On va dire, voilà. On va créer un repère. Et on va dire, on va faire une étude statistique, par exemple. On va dire, voilà, est-ce que plus il y a de jours de pluie dans le mois, est-ce que ça va impacter le nombre de ventes de parapluies? En gros, on fait une étude de deux choses qui ont sûrement un lien entre les deux, et on veut être sûr qu'il y a un lien entre les deux. D'accord? Donc on va mettre en abscisse, par exemple, le nombre de jours de pluie, et en ordonnée, le nombre de ventes de parapluies. D'accord? Et on va mettre ça dans un repère, et on va mettre des petits points. Quand, par exemple, il y a un jour de pluie, combien il y a de ventes de parapluies? Etc., etc.
Et ça va nous donner ce qu'on appelle un nuage de points. D'accord? Il va y avoir tout un nuage de points. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce qu'il existe une droite qui passe par le plus proche de tous ces points? Est-ce qu'il existe une droite qui passe par le plus proche de tous ces points? Et si oui, donnez-moi l'équation de la droite AX plus B. Corrélation R et R au carré. Trouvez-moi plutôt R. Trouvez-moi B. Est proche de 1 ou de moins 1. Plus il est proche de 1 ou de moins 1, plus le nuage de points s'apparente à une droite. D'accord? Donc plus il y a de corrélation entre les deux. Ce qui fait qu'il y a un lien entre le ventre de parapluie et les trucs. Donc là, on a quoi? 0,998. C'est quand même assez proche de 1. Donc en fait, il y a une bonne corrélation entre le fait qu'il y ait quoi? Les jours de pluie et le nombre de ventes de parapluie. Ce qui fait qu'il y a un lien entre les deux qui est très fort. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc, vous, on vous demandera quoi? Juste de dire que quoi? Que la droite est égale à quoi? 430 x plus, enfin moins 250. On vous dira, donnez-moi la droite de régression. Très bien, voilà la droite de régression d'après la calculatrice. Donnez-moi le coefficient de corrélation, 0,998. Est-ce que il y a un lien entre les ventes de parapluie et le nombre de pluies? Oui, parce que le coefficient de corrélation est proche de 1. Ouais, tous les ans on fait la même chose. Donc, est-ce que vous avez compris l'idée? Voilà les sujets type BTS, c'est pas très compliqué. On rentre des valeurs et on interprète les résultats. Sauf que, ce serait trop simple. Sauf que, au lieu de vous donner quoi? Des nuages de points qui vont s'apparenter plutôt à une droite, ils vont vous donner des nuages de points qui s'apparentent à une courbe. Ils vont faire ce qu'on appelle un changement de variable. Ils vont avoir ici ce qu'on appelle des x et des y. Et ils vont vous dire, on pose un changement de variable, une troisième lettre qu'on va appeler z, et ils vont modifier les valeurs de y en fonction des x. Ce qui fait qu'ils vont faire quoi? Ils vont décourber la courbe en fait, et ils vont la rendre un peu plus droite. Et au lieu d'avoir des x et des y, on va avoir des z et des x. Est égal à quoi? Moins 0,82 t plus 5,86. Ça veut dire que quoi? Je vais sortir le y. Y moins 632 est égal à quoi? À exponentielle de moins 0,82 t plus 5,86. Donc y égale à quoi? E de moins 0,82 t plus 5,86 plus 632. Et voilà ce qu'ils attendaient en troisième question. Vous n'avez plus qu'à isoler y pour donner y égale quelque chose. Ça va pour tout le monde? C'est aussi simple que ça.